Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la miséricorde de Dieu notre Père et celle de Jésus-Christ notre Seigneur soient sur vous. Mes bien-aimés, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 11, le verset 12, le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsqu'il fait cette déclaration, beaucoup de gens ne comprennent pas. Voilà pourquoi un jour, les pharisiens lui demandèrent quand viendrait le royaume de Dieu. Et que leur répondit-il? Il leur répondit ceci. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, il affirme que ce royaume est déjà établi et que ce royaume est forcé par des violents qui s'en emparent. Mais de qui le Messie parlait-il ici? Et comment le royaume des cieux est-il forcé? Eh bien, on y reviendra un peu plus tard dans cette leçon. Je vais d'abord donner quelques indices supplémentaires à ces personnes qui doutent que le royaume des cieux est déjà établi. Mais bien aimés, je parle ici d'indices supplémentaires car j'ai fait plusieurs leçons où j'explique avec des passages bibliques bien précis comment le royaume des cieux est déjà établi. Ce royaume n'est pas encore visible dans sa forme glorieuse et c'est ce qui trompe nombre de personnes. Elles agissent un peu comme ces Juifs qui n'ont pas compris la première venue de Christ parce qu'ils avaient en tête seulement les signes de sa deuxième apparition. Et pareillement, beaucoup de gens ont en tête la forme glorieuse du royaume des cieux et sont aveuglés pour ne pas voir ce royaume des cieux déjà existant sous sa forme préliminaire. Et c'est ainsi qu'ils vont manquer leur entrée dans ce royaume des cieux, car lorsque le royaume des cieux se présentera sous sa forme glorieuse, ce sera pour la récompense de ceux qui étaient déjà entrés et produisaient les fruits en l'attente du Maître. Et ensuite, pour y jeter dehors ceux qui y étaient déjà entrés et ne produisaient pas les fruits demandés par le Maître. C'est donc maintenant qu'il faut entrer dans ce royaume des cieux, car ceux qui n'y entrent pas maintenant n'y entreront pas plus tard lorsque le Christ reviendra. Dans quelle forme visible est le royaume de Dieu à nos jours? Parce que, mes frères et sœurs, le royaume des cieux est visible à nos jours. Mais pourquoi nombreuses personnes ne le voient pas? Eh bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, le verset 3, Jésus-Christ dit ceci à Nicodème le pharisien. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Par ce verset, on comprend que ce sont ceux qui ne sont pas nés de nouveau qui ne voient pas le royaume des cieux. Vous donc qui écoutez cette leçon, voyez-vous le royaume des cieux? Car si vous ne voyez pas le royaume des cieux, sachez que vous n'êtes pas encore né de nouveau. Et si c'est le cas, je vous supplie, cherchez donc à naître de nouveau. Je pose donc encore ma première question. Dans quelle forme visible est le royaume des cieux à nos jours? Eh bien,
nous irons lire ensemble dans la Bible à quoi est semblable ce royaume des cieux. Mes bien-aimés, c'est par des paraboles que Jésus-Christ nous dévoile le visage du royaume des cieux existant déjà lorsqu'il était présent dans le monde. D'ailleurs, lorsqu'il envoie ses disciples prêcher la bonne nouvelle dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 8 et 9, voici ce qui est dit. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voyez-vous, il dit ceci, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Comprenez-vous que si quelque chose nous a approchés, il faut que cette chose existe. Le comprenez-vous? Revenons aux paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons en citer 3 d'entre elles. Premièrement, lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, les versets 1 à 7. Il y est dit ceci. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Il lui répondit, « C'est que personne ne nous a loués. » Alors, « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Donc ça, c'est la première parabole. Deuxièmement, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 44 à 46, il est dit ceci. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Ça, c'est pour la deuxième parabole. Maintenant, troisièmement, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, les versets 24 à 30, il est dit ceci. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient-il donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Que remarque-t-on dans cette parabole, mes bien-aimés? Eh bien, on remarque qu'à chaque fois que le Messie parle du royaume des cieux,
il le compare à des hommes qui font des actions. Ainsi, dans l'une, ce sont des ouvriers qui travaillent dans la vigne d'un maître qui leur donnera un salaire plus tard. Dans l'autre, ce sont encore des hommes qui, découvrant une chose de grande valeur, vont tout vendre et vont tout abandonner pour acquérir cette chose de grande valeur. Et dans la troisième parabole que j'ai citée, il est encore évident que le royaume des cieux est comparé à des hommes. D'autant plus que du verset 36 au verset 43, donc de l'évangile de Matthieu au chapitre 13, Jésus-Christ donne une explication à cette parabole qui est celle-ci. Nous allons la lire. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mes bien-aimés, lorsque le Seigneur dit que celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme et que la bonne semence ce sont les fils du royaume, on comprend que s'il existe des fils d'un certain royaume, alors ce royaume existe déjà. N'est-ce pas que si on vous dit par exemple que voilà les enfants de la plus belle maison de notre quartier, personne ne va douter que cette maison existe, n'est-ce pas? Alors, il en est de même pour les enfants du royaume des cieux. Ils sont enfants du royaume parce que le royaume existe déjà. La parabole dit que Jésus-Christ les a semés. Et pour confirmer que le royaume existe déjà, le verset 41 de Matthieu 13 dit ceci. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Voyez-vous que le royaume existe déjà à la fin du monde quand le Fils envoie ses anges arracher de son royaume les scandales qui commettent l'iniquité. Si, selon la vision de certaines personnes, le royaume des cieux est ce lieu glorieux où ne vont vivre que ceux qui auront été jugés dignes d'y vivre par Christ, qui sont donc ces scandales et tous ces gens qui commettent l'iniquité que les anges vont arracher du royaume de Jésus-Christ à la fin du monde? Ce verset 41 du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu ne peut faire du sens que si Jésus-Christ, pendant sa vie sur terre, a déjà semé son royaume. Alors, il serait logique qu'à son retour, parce que son royaume a été pollué, infesté par les fils du malin, alors il serait logique qu'il envoie ses anges nettoyer son royaume. Ainsi donc, mes bien-aimés, cette parabole dit que Christ a déjà semé son royaume, c'est-à-dire qu'il a déjà établi son royaume pendant sa présence sur la terre. Et ce royaume, ce sont les hommes et les femmes qui marchent selon les commandements de Christ.
Souvenez-vous que la Bible parle souvent des descendants du roi David en ces termes-ci. On les appelle la maison de David. Voyez-vous dans cet exemple que les descendants de David sont assimilés à sa maison. Ainsi, les fils du royaume des cieux sont assimilés au royaume des cieux. Mes bien-aimés, après avoir compris à quoi fait allusion le Christ lorsqu'en son temps il parle du royaume des cieux, revenons à la réflexion du début de ce prêche. Revenons aux paroles du Seigneur lorsqu'il dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Nous voyons, comme j'ai dit un peu plus haut, nous voyons qu'ici, Jésus-Christ affirme que ce royaume est déjà établi et que ce royaume est forcé par des violents qui s'en emparent. De qui le Messie parlait-il ici? Et comment le royaume des cieux était-il forcé par des violents? Eh bien, pour le comprendre, allons chercher dans les Saintes Écritures, parce que tout se trouve dans les Saintes Écritures. Mes frères et sœurs, après le départ de Jésus-Christ, les apôtres ont continué de propager la bonne nouvelle. Mais les pharisiens et les maîtres de la loi de Moïse n'aimaient pas trop cela. Alors ils les persécutaient. Un jour donc où les apôtres avaient été pris en flagrant délit de prêcher l'évangile et faisant face au tribunal religieux, le Sanhédrin, puis risquant d'être tués, un pharisien nommé Gamaliel prit leur défense. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, du verset 34 au verset 40, voici ce qu'on peut y lire. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres qui faisaient face au tribunal religieux. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas le Galiléen à l'époque du recensement et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Voilà ce que Gamaliel, le docteur de la loi, dit à ses confrères dans le Sanhédrin. Alors, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verge et il leur défendit de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Pour que vous compreniez bien où je veux en venir, à cette époque-là, depuis près de 1400 ans, les enfants de Jacob attendaient le Messie, le prophète qui leur avait été promis par Dieu par la bouche de Moïse dans le livre du Deutéronome au chapitre 18, les versets 15 à 18. Ainsi, ce qu'on peut comprendre de cette histoire racontée par Gamaliel, le docteur de la loi, c'est que lorsque Jean-Baptiste a commencé son ministère et qu'on a réalisé qu'il annonçait vraiment le Messie, des opportunistes se sont présentés comme étant celui qu'on annonçait. Et lorsqu'ils étaient arrêtés et tués,
on comprenait qu'il n'était pas réellement ce qu'il prétendait être. Ces hommes donc qui prétendaient être celui qui va venir établir le royaume de Dieu, selon ce que disaient les Saintes Écritures, eh bien, ces hommes forçaient le royaume des cieux. La Bible nous fait comprendre que ces hommes usaient de violence pour atteindre leur objectif. Souvenez-vous de Barabbas qui a été libéré à la place du Seigneur. Eh bien, c'était un de ces hommes violents qui se prenait pour le Messie, pour le libérateur du peuple d'Israël. D'ailleurs, le peuple lui donnait plus de crédit qu'à Christ lui-même. Voilà pourquoi ce peuple a demandé sa libération plutôt que celle de Jésus-Christ. Ainsi donc, mes bien-aimés, s'emparer du royaume des cieux avec violence, c'est proclamer qu'on est du royaume des cieux, puis faire des choses au nom de ce royaume des cieux, sans pour autant appartenir à ce royaume des cieux. Voilà donc ce que c'est que s'emparer du royaume des cieux avec violence. Maintenant, j'ai une question pour vous, mes bien-aimés. Constatez-vous, mes frères et sœurs, qu'à nos jours, le royaume des cieux est de plus en plus forcé par des violents qui s'en emparent. Voyez-vous toutes ces personnes qui se disent de Dieu, mais en réalité ne connaissent pas Dieu. Pourtant, on leur donne tellement de crédit comme étant des hommes de Dieu. Mais bien aimés, un jour, Jésus-Christ entra dans le temple de Jérusalem et, constatant le commerce qui s'y déroulait, il devint fou de rage et il se mit à tout casser en disant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Voilà ce que j'ai envie de crier moi aussi, à chaque fois que je vois ce qui se déroule en ce monde-ci par rapport à la foi chrétienne. Et si vous n'avez pas cette réaction, demandez-vous si vous êtes réellement transformé. Souvenez-vous de l'apôtre Paul à Athènes, devant toutes ces idoles qui s'étalaient à perte de vue. Que dit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17, le verset 16? Il dit ceci. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Voyez-vous qu'on ne peut pas être né de l'Esprit de Dieu et ne pas s'indigner lorsqu'on voit aujourd'hui cette fausse foi qui se dit de Christ, le voyez-vous? Les premiers violents à avoir forcé le royaume des cieux après l'extinction du dernier apôtre font partie de ce groupe de personnes qu'on appelle les pères de l'Église. Savez-vous que si vous allez faire des recherches sur ceux qu'on appelle les pères de l'Église, vous ne trouverez pas de nom des apôtres. Pourtant, lorsque pour la première fois, on appela les disciples de Christ chrétiens dans la ville d'Antioche, aucune de ces personnes qui se font appeler pères de l'Église n'y était. Ainsi donc, ces hommes sont les pères d'une certaine Église, mais pas celle de Christ. Ils ont fondé une chose qui s'apparentait à l'Église de Christ, mais au fond, elle ne l'était pas. Mais bien aimés, j'ai lu quelque part les critères qui permettaient de se faire appeler père de l'Église. Et voici ce qu'on y dit. Il faut satisfaire 3 exigences pour être père de l'Église. 1. Avoir appartenu à la période de l'Église primitive, c'est-à-dire avant le 8e siècle, avant que les auteurs scolastiques leur succèdent. 2. Avoir écrit une œuvre exempte d'erreurs doctrinales portant sur le fondement de toute la foi, la divinité de Christ, et avoir apporté une pierre à l'édification de la doctrine de l'Église.
on peut tolérer que vous ayez commis des erreurs portant sur des aspects secondaires de la foi. Donc, même sur certains points plus techniques portant sur la Trinité ou le rapport entre les deux natures de Christ. Et troisièmement, pour être appelé père de l'Église, il faut avoir bénéficié de l'approbation implicite ou explicite de l'Église sur certains points remarquables de sa doctrine. Et il n'est pas nécessaire d'être approuvé sur la totalité de la doctrine. Par exemple, Jean Chrysostome, qui est un docteur de l'Église, malgré son rejet de la pureté de la Vierge Marie. Voilà comment on sélectionnait ceux qui étaient appelés pères de l'Église. Mais bien aimés, dans tous ces critères qui permettent d'être appelés pères de l'Église, avez-vous vu citer être rempli de l'Esprit Saint et de la sagesse de Dieu? Avez-vous vu citer cela? Mais n'est-ce pas, c'était cela, le critère pour être appelé disciple de Christ lorsque les apôtres vivaient, être rempli de l'Esprit Saint et de la sagesse de Dieu. N'est-ce pas qu'on nous donne des critères qui relèvent de la sagesse des hommes et de leur capacité à écrire une thèse doctorale? Voilà donc où et avec qui le vrai christianisme a commencé à déraper. Certains de ces hommes n'avaient pas l'esprit de Christ car le Seigneur en partant n'a pas dit qu'il susciterait des docteurs pour mener ses brebis. Il a dit plutôt qu'il enverrait l'esprit de vérité mener ses disciples vers toute la vérité. Alors, certains de ces soi-disant pères de l'Église, forçant le royaume des cieux, ont expulsé l'Esprit de Dieu de la foi chrétienne, initiant une Église qui, au fil du temps, s'est affaiblie, n'ayant plus ce qui faisait sa force, à savoir l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle Église n'a tellement plus de puissance qu'il faut jouer la comédie en payant des comédiens qui vont venir feindre des guérisons miraculeuses. Savez-vous ce que Jésus-Christ dit un jour à ses disciples? Eh bien, il leur dit ceci. « Mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre ?» Notre Seigneur était prophète et dans sa vision du futur, dans sa vision du temps de son avènement, il ne voyait pas ou bien il voyait peu la foi sur terre. Voilà la raison de sa question. Suivant donc les fondements des enseignements des pères de l'Église, le monde s'est mis à former des docteurs en théologie qui deviennent plus tard des pasteurs. Mais dites-moi, avez-vous déjà vu une école où on apprend aux hommes à être des bergers? N'est-ce pas que c'est un savoir qui se donne de père en fils? Quand vous avez ces écoles de théologie qui coûtent des milliers de dollars par année pour y faire des études, que pensez-vous qu'une fois le pasteur diplômé cherche-t-il à faire? Eh bien, il cherche à récupérer son argent. Et sur le dos de qui? Mais bien sûr, sur le dos de ces pauvres bougres qui se laissent entraîner dans de fausses doctrines que le Seigneur n'a pas enseignées. Pourtant, l'apôtre Paul disait ceci à Timothée. « Ce que je t'enseigne, confie-le à des personnes fidèles qui l'enseigneront à d'autres personnes. » Écoutez, ce que je t'enseigne, confie-le à des personnes fidèles qui l'enseigneront à d'autres personnes. Voyez-vous comment le savoir se transmettait au temps des apôtres? Mais bien aimés, si je ne me trompe pas, c'est après le concile de Nicée, en l'an 325 de notre ère, qu'est né le catholicisme. La première imposture du catholicisme, c'est de prétendre que l'apôtre Pierre était le premier pape de l'histoire catholique.
Or, nous savons que l'apôtre, qui était le symbole sur lequel le Christ voulait bâtir son église, n'aurait jamais fondé une église autant trempée dans l'idolâtrie. Voilà donc comment, en usurpant le nom du berger que Christ a laissé pour paître son troupeau, l'Église catholique a forcé le royaume des cieux, constitué de ces hommes et de ces femmes qui ont choisi de marcher dans les commandements de Dieu. Ensuite, les violences n'ont pas tardé à faire surface, car aucune église n'a autant assassiné les saints comme l'Église catholique. Aucune église n'a autant exploité les saints comme l'Église catholique. Aucune église n'a autant perverti les saints comme l'Église catholique. Aucune église n'a autant perdu les saints comme l'Église catholique. Aujourd'hui encore, nous avons des milliards de catholiques qui, croyant appartenir au royaume de Dieu, font partie d'une structure qui a forcé le royaume des cieux et règne avec violence. À nos jours aussi, mes bien-aimés, pour donner la réplique au catholicisme, est né le mouvement évangélique. Je regardais il y a quelque temps un documentaire sur l'émergence du mouvement évangélique au Brésil, qui est un bastion du mouvement catholique. On nous montrait dans ce documentaire la lutte acharnée d'un côté et de l'autre entre catholiques et évangéliques pour conquérir et garder ce territoire de près de 220 millions d'habitants où la plupart des hommes, des femmes et des enfants sont plus que ouverts à la conversion au christianisme. Un peu comme des dealers de stupéfiants se battraient pour un territoire à des fins lucratives. Et puisque la piété est une vraie source de gain, comme le disait l'apôtre Paul, on peut voir dans ce documentaire les catholiques, tout comme les évangéliques, utiliser des méthodes de Satan pour s'acquérir et garder leurs fidèles. Ils utilisent des chaînes de télévision achetées à coût de millions de dollars, tandis que des hommes et des femmes crèvent de faim, pour véhiculer leur propagande évangélique, vendre le miracle et promettre la prospérité à ceux qui remplissent leurs comptes bancaires en donnant leurs dîmes. Les catholiques, quant à eux, s'appuient sur une nouvelle génération de prêtres qui transforment les lieux de culte en pistes de danse où les fidèles viennent rechercher le plaisir et le divertissement plus que l'obéissance aux commandements de Dieu. Oui, mes bien-aimés, les églises sont de plus en plus gérées comme des entreprises à but lucratif. Dans leur école de théologie, on apprend un peu plus aux pasteurs comment créer une église prospère, plus qu'à s'occuper réellement des âmes des fidèles. Et ils ne s'empêchent pas d'utiliser des méthodes comme soutenir un ou deux orphelinats, aller visiter quelques prisonniers, prendre soin de quelques sans-abri, le tout en présence des caméras de leur chaîne de télévision privée pour en faire de la propagande qui inciterait les gens à donner davantage d'argent à leur église. Dites-moi, mes frères et sœurs, les enfants du royaume de Dieu ne doivent-ils pas faire l'aumône dans le secret? Leur main gauche ne devrait-elle pas être dans l'ignorance de ce que donne leur main droite, comme le disait le Seigneur Jésus-Christ? Mes bien-aimés frères et sœurs, à un moment donné de ce documentaire qui mettait au jour les luttes odieuses des catholiques contre les évangéliques pour un bout de territoire, comme des vulgaires dealers de cocaïne, un stratège catholique dans cette lutte infâme déclara ceci: les évangéliques nous ont volé cette idée d'achat d'un espace privé dans les lieux de culte, car c'est moi qui l'ai inventé.
Voyez-vous, mes bien-aimés, cet enfant de Satan se vantait d'avoir inventé une pratique qui déchire les personnes qui soi-disant recherchent Dieu. Voyez-vous qu'il existe dans ces églises dites de Dieu des personnes qui ont des statuts VIP avec leur espace privé, le voyez-vous? Christ ne disait-il pas dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20, les versets 26 et 27 que vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent? Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Le savez-vous? Voilà donc des structures qui ont réussi le coup de force de faire croire aux gens qui sont du royaume des cieux qu'on peut voir, on peut voir cette structure-là gérée comme des maisons de Satan. Et ils arrivent à tromper des personnes crédules avec leur cinéma de miracles fabriqués. Et ils arrivent à tromper des personnes avec leurs œuvres dites caritatives, mais qui sont en fait des investissements pour récolter plus de richesses. Et ils arrivent à tromper les personnes crédules avec leur joie et leur bonheur artificiel obtenus au prix des festivals organisés comme des carnavals de païens. Puis, c'est ça l'image que les profanes retiennent du christianisme. Des églises qui ressemblent à des temples de Baal, avec leur idole à l'honneur de Marie, qui est en fait un prolongement d'Astarté. Des cultes aux allures de concerts de rock, avec des fidèles en transe, comme des êtres possédés par Belzébul. Avez-vous vu des choses pareilles au temps de Christ? Avez-vous vu des choses pareilles au temps des apôtres? Les seules fois où on voit des gens en transe au temps de Jésus ou au temps des apôtres, il s'agit des êtres possédés de démons que Jésus ou les apôtres sont en train de chasser. Et aujourd'hui, on enseigne aux gens à agir comme des êtres possédés de démons et à en être fiers. Puis cela devient un modèle, le modèle d'un véritable enfant de Dieu. Voilà comment le nom de Dieu est sali. Et voilà comment des violences s'emparent du royaume de Dieu pour en faire du n'importe quoi. Mes bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà pu voir côte à côte le blé et l'ivraie. Si oui, vous verrez qu'il y a bien des similitudes entre les deux. Lors donc qu'on met le blé et l'ivraie dans un même champ, l'ivraie grandit plus vite et prend plus d'espace que le blé. Voilà pourquoi on peut penser qu'un champ de blé est un champ d'ivraie, car ce dernier colonise le premier. De la même façon, les fausses églises colonisent la vraie église et occupent tout l'espace réservé à la foi. Et comme on peut assimiler un champ d'ivraie à un champ de blé, ainsi on assimile les fausses églises à la vraie église de Christ. Si donc la vraie église de Christ est le royaume des cieux sous sa forme préliminaire, cette vraie église, en s'effaçant presque sous l'oppression de la fausse église, on peut assimiler la fausse église au royaume des cieux. Mais ce n'est qu'une illusion, mes bien-aimés frères et sœurs. Faites donc attention à ces églises qui semblent glorieuses et vous vendent le bonheur à tour de bras. Car dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3, les versets 1 à 4, l'apôtre Paul dit ceci. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Oui,
Mes bien-aimés frères et sœurs, les vrais enfants du royaume de Dieu sont morts à ce monde et attendent Christ pour être dans la joie avec lui. C'est à son retour que les vrais enfants du royaume auront la prospérité, la vraie prospérité, cette prospérité qui ne périt pas avec le monde. Fuyez donc ces églises qui disent vouloir faire du monde un endroit agréable à vivre pour elles et pour leurs enfants, s'impliquant même dans la politique de ce monde. Ce monde n'appartiendrait-il plus à Satan pour que ceux qui se disent enfants de Dieu s'y sentent comme chez eux? Dieu n'a-t-il pas promis de détruire ce monde pour en faire un nouveau pour les enfants du royaume des cieux? Oui, mes bien-aimés frères et sœurs, en cherchant par tous les moyens, même par ceux de Satan, à présenter l'image d'une église prospère, à présenter l'image d'une église où se déroulent miracles, guérisons et prodiges, à présenter l'image d'une église puissante en un monde qui appartient à Satan, eh bien, en faisant tout cela, les fausses églises forcent de plus en plus le royaume des cieux. Elles présentent d'avance la face glorieuse du royaume des cieux, afin que les personnes avides de gain et de bonheur tombent dans leur filet. Mais la parabole de l'ivraie et de la bonne graine dit qu'au final, ces usurpateurs du royaume des cieux sont chassés du royaume et jetés dans la fournaise ardente, tandis que le royaume des cieux, constitué des chrétiens qui respectent vraiment les commandements de Jésus-Christ, va être restauré. Alors, que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Soyez bénis, mes bien-aimés frères et sœurs.